Oui, juste à emmener la boîte de Kleenex ici, s'il te plaît. Juste avant de commencer, peut-être, j'aimerais vous parler de ce qu'on a parlé à l'agenda concernant les 30 jours de prière pour le monde musulman. Vous savez, le Ramadan a commencé cette semaine, je ne sais pas quel jour exactement. Oui, tu peux y aller, mon ami. Et puis, croyez-le ou non, durant le Ramadan, plusieurs musulmans témoignent qu'ils reçoivent une vision ou qu'ils font un songe sur Jésus, des musulmans qui se convertissent. Alors, c'est important durant le Ramadan. Vous savez, pour eux, là, ils prennent vraiment un temps pour se concentrer sur Dieu. Et dans ce temps-là, c'est important pour nous de prier pour leur salut. Prier pour leur salut, que Jésus se révèle à eux. Et effectivement, Jésus se révèle à eux. Qu'on le croie ou pas, il y a plusieurs musulmans convertis qui témoignent que la première vision ou la première révélation qu'ils ont eue de Jésus-Christ, ils l'ont eue durant le Ramadan. Alors, on vous a suggéré dans l'agenda d'aller sur le web et d'aller à www.30jours, 30 jours au pluriel.org et vous pouvez télécharger le calendrier du Ramadan. Moi, je l'ai fait imprimer, je l'ai même fait boudiner. Puis, on a des suggestions de prières à chaque jour pour les musulmans aux différentes dates jusqu'au jour là, du Ramadan qui finit, je pense, c'est le 9 ou 10 avril ou quelque chose comme ça. Alors, c'est important de prier pour eux parce que, vous savez, pour la plupart des musulmans dans les différents pays musulmans, il est interdit de parler d'évangile à un musulman. Hein? Et on voit spécifiquement du fait que de cette interdiction-là de parler de l'Évangile à des musulmans, c'est incroyable de voir dans ces pays-là des musulmans qui reçoivent des révélations directes du Seigneur Jésus-Christ, soit en songe, soit comme une révélation, une image du Seigneur Jésus-Christ. Puis, souvent, ces musulmans-là, ce qui est particulier, c'est qu'ils restent avec leurs songes, puis des fois, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont vu, de la personne qui a pu leur parler ou de la personne qui a pu se révéler à eux en songe. Puis, il y en a pour certains, ça a pris des fois jusqu'à 1 an, 2 ans, jusqu'à temps qu'une occasion vraiment se présente pour eux où ils peuvent parler de leur rêve ou de leur songe à un chrétien. Et à ce moment-là, les chrétiens les amènent à Jésus. Puis il dit, ben, c'est pas compliqué. Si la personne que tu me décris, que tu as vue en songe ou dans ton rêve, cette personne-là, c'est la personne de Jésus qui est décrite dans la Bible. Un peu comme, le plus souvent, c'est l'image de Jésus qui se révèle dans l'Apocalypse avec les cheveux blancs comme la laine et le visage un peu comme le soleil, etc. Alors, on voit vraiment que c'est des révélations qui viennent de Dieu. Ça ne vient pas du diable, ça. Le diable ne voudra pas révéler Jésus à un musulman, je ne penserais pas. Alors, ça vient vraiment de Dieu. Et ces musulmans-là, par la suite, pour la plupart, en tout cas ceux qui arrivent à parler de leurs songes ou de leurs rêves à des chrétiens, arrivent à la conversion en Jésus. Alors, on vous encourage de prier pour eux durant ce temps du Ramadan. Il y a un calendrier, celui-là, c'est celui des adultes, mais il y en a un aussi pour les enfants, 30 jours de prière Kids, que vous allez trouver sur le même site au www.30jours.org. Alors, vous pouvez les télécharger, vous pouvez le télécharger pour des enfants si vous avez des enfants à la maison, puis vous pouvez juste peut-être le télécharger sur votre propre poste d'ordinateur sans avoir besoin de l'imprimer. Si vous voulez l'imprimer, vous pouvez le faire, mais vous pouvez suivre sur votre ordinateur chaque jour les prières qui sont suggérées d'adresser pour le salut des musulmans. Amen. Je vais laisser ça ici sur la table à l'arrière. S'il y en a qui veulent y jeter un coup d'œil, quelqu'un voudrait venir le prendre juste pour l'emmener ici sur la table à côté de la console. Merci. Alors, vous pourrez jeter un coup d'œil avant de sortir. Amen. Linda, est-ce que... Non? D'accord. Veux-tu que j'en parle? Linda m'a demandé au début, avant la réunion, de vous parler qu'elle avait beaucoup à cœur
la lecture de la parole de la Bible. Et puis, elle m'en avait parlé il y a quelque temps déjà. Puis le lendemain qu'elle m'en avait parlé, sur c'est quoi, EMCI TV? Sur EMCI TV, il annonçait dès le lendemain qu'il y a sur EMCI TV un temps de lecture de la parole qui n'est pas juste lu comme ça, mais qui est lu vraiment d'une façon à nous rendre attentifs à la parole. Alors, vous pouvez suivre la lecture de la parole de la Bible sur EMCI TV, sur vos postes d'ordinateur, sur votre téléphone, chaque jour de la semaine, à 8 heures le matin ou à 7 heures le soir. C'est ça. 2 fois par jour, la lecture de la parole de Dieu est faite. Alors, on vous invite à vous connecter avec EMCI TV, qui est une TV chrétienne sur le web. Et puis, vous pouvez, si vous voulez, suivre cette lecture de la parole régulièrement. C'est toujours difficile de mettre du temps à part pour lire la parole de Dieu. Alors, s'il y a un moyen pour vous de mettre ce temps à part, soit le matin à 8 heures ou soit le soir à 7 heures pour entendre la parole de Dieu qui va être lue à EMCI TV, vous allez voir, ça va faire une différence dans votre vie. La parole de Dieu, c'est notre pain de chaque jour. Notre pain quotidien, c'est ce qui nous nourrit en ce qui concerne notre foi en Dieu, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, en ce qui concerne notre connaissance de Dieu. Sylvie le dit au début des louanges, si vous connaissez l'Éternel, vous avez la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est le connaître, lui, Dieu et Jésus-Christ, son Fils, qui nous a été donné pour la vie éternelle. Amen. Amen. On va passer à la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner dans Jude au chapitre, il y a juste un chapitre, dans Jude au verset 3. On va lire le verset 3, puis on va lire le verset 20 à 25. C'est les mêmes passages que ma prédication il y a 2 semaines. La semaine passée, on recevait Pasteur Benjamin comme invité, qui nous a apporté la parole. Alors, cette semaine, je fais juste comme donner une suite à Jude, qu'on a vu il y a 2 semaines, Jude 20 à 25. Et cette semaine, c'est pas la même prédication, même si c'est le même passage qu'on utilise ce matin. Alors, Jude, le verset 3, Jude est juste le dernier livre avant l'Apocalypse dans votre Nouveau Testament. Jude, le verset 3 et le verset 20 à 25. Amen. Alors, on lit ici dans Jude, à partir du verset 3. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et au verset 20 à 25, quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement, tant qu'aux autres. Sauvez-les avec crainte et en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés de leur contact. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Excusez-moi. Prions avant de passer au message en tant que tel. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur Dieu pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour être le Dieu que tu es, Seigneur Dieu. Merci aussi pour ton Saint-Esprit. Et je te prie particulièrement, Seigneur Dieu,
Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, soit sur chacun de nous qui entendons cette parole, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit aussi particulièrement sur moi, Seigneur Dieu, afin d'apporter fidèlement ce message tel que tu me l'as transmis pour ton Église ce matin, Seigneur. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous cette grâce, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole avec un cœur ouvert, Seigneur. D'être à l'écoute de ta parole, Seigneur Dieu, avec un cœur obéissant, Seigneur, et surtout avec un cœur qui aime ta parole qui est la vérité, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin concernant ces mêmes versets sur lesquels j'ai prêché il y a 2 semaines, un combat stratégique. Parce que dans Jude, au verset 3, on vient de lire que cette lettre a été écrite afin de nous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Alors, nous avons vu dans le dernier message de Jude, au verset 20 à 25, que en tant que chrétiens, nous devons non seulement défendre la foi et la propager, mais aussi nous devons nous édifier nous-mêmes sur notre foi. Et nous avions lu dans Jude au verset 20, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Alors, en référence à ce verset, on a vu, premièrement, l'importance de la vérité de la parole pour nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Et deuxièmement, toujours en référence au verset 20 qui dit aussi « Et priez par le Saint-Esprit », nous avions vu l'importance du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance pour notre foi en Jésus. Maintenant, nous venons de lire ce matin en résumé dans Jude, au verset 21 et 22, on vient de lire « Maintenez-vous dans l'amour, ayez compassion des uns, quant aux autres, sauvez-les avec crainte. » C'est seulement qu'en résumé. Alors, cette lettre a été envoyée par Jude comme un appel qui est lancé aux chrétiens à combattre les tentatives d'infiltration de l'ennemi dans l'Église. Maintenant, écoutez-moi bien ici, là. Je veux qu'on me suive bien ce matin. Le genre de combat que la parole de Dieu nous exhorte à livrer pour la foi qui nous est transmise une fois pour toutes, comme on l'a lu, et pour le salut en Jésus qui nous est commun à tous, ce genre de combat que la parole de Dieu nous exhorte à livrer nous est très bien décrit ici. Il est très bien décrit dans ces versets. Être un combattant pour le salut en Jésus, ça exige de la foi et ça exige l'assistance du Saint-Esprit, comme on l'a vu il y a 2 semaines. Mais ça exige aussi de combattre pour la vérité et d'arracher du feu ceux qui peuvent s'être laissés séduire par l'ennemi de notre salut. Et combattre pour la vérité et arracher ceux du feu exige une stratégie de combat qui est divine. Une stratégie divine, pas une stratégie d'homme, là. Vraiment une stratégie divine. On parle donc ici de stratégie, on ne parle pas donc ici de stratégie toute humaine qui est imaginée de l'homme, mais vraiment d'une stratégie qui vient de Dieu, dans sa parole. Nous devons nous rappeler la parole de Dieu qui nous est donnée en Éphésiens 6:12. La parole de Dieu qui nous dit que le combat est un combat spirituel, hein? Qu'on n'a pas à combattre contre l'homme, on n'a pas à combattre contre la chair, mais on combat des esprits dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel. Amen. Alors, l'objectif du combat que nous sommes exhortés à livrer n'est pas seulement de garder les croyants de l'erreur, mais aussi de les délivrer des séductions dont ils sont aveuglés, des séductions qui les ont aveuglés. Alors, depuis plusieurs mois, nous voyons aux infos, vous savez, à la télé, beaucoup d'images de la guerre d'Israël contre le Hamas. Hein? Vous avez sûrement remarqué ça dans les bulletins de nouvelles à la télévision. Il y en a à chaque bulletin de nouvelles depuis plusieurs mois déjà. Et c'est incroyable de voir comment tout est détruit dans la bande de Gaza.
tout est détruit. Hein? Les images qui nous montrent, là, les dernières surtout, là, on voit des immeubles complètement effondrés. On voit des rues jonchées de détritus, d'immeubles qui sont tombés de chaque côté. Alors, c'est incroyable de voir comment tout est détruit dans la bande de Gaza. On voit les immeubles pratiquement tout effondrés et de plus en plus de ces immeubles ne sont même plus habitables. Mais, écoutez-moi bien, là, en ce qui concerne la stratégie de Dieu pour le salut de tous, Dieu ne veut pas détruire les hommes qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Dieu veut les sauver. L'intervention à combattre qui nous est donnée dans cette exhortation, c'est en vue de les sauver et non pas en vue de les détruire. Le but de ces combats que nous avons à livrer dans ce monde est de sauver les pécheurs et non de les éliminer. On a reproché à Jésus de côtoyer les pécheurs et même de manger avec eux. Et Jésus a donné une réponse claire à ceux qui auraient voulu que la condamnation de Dieu les anéantisse sur le champ. Dans Matthieu, au chapitre 9, au verset 13, Jésus dit à ses prétendus justes, il leur dit, « Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude ou à se repentir si vous avez une version de Bible un peu plus ancienne. Selon les versions, dans les versions plus récentes, on lit à changer d'attitude, mais moi j'ai été habitué de lire dans les versions dans les années où je suis venu au Seigneur à se repentir. Et ce même verset de Matthieu 9, 13, où Jésus dit ceci à ses prétendus justes, vous allez les retrouver même dans Marc au chapitre 2, verset 17, et même dans Luc au chapitre 5, au verset 32. Alors, c'est pas juste des versets tirés comme ça qu'on voit juste une fois dans la parole de Dieu. Les trois évangiles en parlent du but de Jésus qui est venu appeler non des justes, mais des pécheurs à se repentir. Alors, comme personne sauvée en Jésus, vous savez que notre tendance est de voir les pécheurs plus selon leur faiblesse que selon le point de vue du Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit lui-même a un point de vue des pécheurs parce que le Saint-Esprit lui-même a été donné justement pour que les pécheurs soient sauvés, pour qu'ils soient convaincus de péché, de justice, de jugement. Et le combat qu'on a amené justement pour ces gens-là qui peuvent être, qu'on peut connaître, qui peuvent être aveuglés par des esprits de ténèbres, on devrait les voir selon le même point de vue de Dieu, selon le même point de vue du Saint-Esprit, où ce que la volonté de Dieu qu'on intervienne auprès d'eux, c'est non pas des anéantir puis des démolir, mais c'est vraiment qu'ils puissent être sauvés. Amen. Comme personne sauvant Jésus, notre tendance est de voir les pécheurs selon leur faiblesse plutôt que selon le point de vue du Saint-Esprit. Et nous savons tous que ça ne va pas du tout. On sait bien hein, que quand on regarde les hôpitaux, on sait tous que ça va pas bien dans les hôpitaux. Hein? Saviez-vous ça que ça allait pas bien dans les hôpitaux? Tout le monde est malade. C'est la principale raison pour laquelle ça va pas bien dans les hôpitaux. Tout le monde est malade. Mais même si nous pouvons avoir peur d'aller à l'hôpital parce que c'est un nid à virus, comme on peut dire, hein, on s'y rend quand même pour y être soigné de nos maladies. Amen. C'est pas différent, vous savez, pour l'Église. C'est pas différent pour l'Église. Et on se rend aussi à l'hôpital pour visiter des malades ou même pour accompagner des malades. N'est-ce pas? Et l'Église ressemble beaucoup à un hôpital. Si on n'est pas des malades ici, qu'est-ce qu'on fait ici si on est en parfaite santé puis si on n'a pas besoin de Dieu? Hein? L'Église a été donnée pour l'édification du croyant dans la foi. L'Église a été donnée pour l'affermissement du croyant dans la foi. L'Église a été donnée pour proclamer la vérité de la parole de Dieu. L'Église est appelée même dans les Écritures comme la colonne de la vérité, la colonne de la révélation de Dieu.
justement pour que les gens se tiennent à Dieu, s'attachent à Dieu et marchent avec Dieu dans leur vie. N'est-ce pas? Mais l'Église ressemble beaucoup à un hôpital. Comme un hôpital, l'Église est dirigée par un grand médecin. N'est-ce pas? Notre médecin, Jésus, qui a donné le Saint-Esprit pour guérir, délivrer et relever les pécheurs. Amen. On lit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, dans le verset 3, deuxième partie du verset, on va lire jusqu'au verset 6, on lit que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et vous savez, en plus, le grand médecin de l'hôpital a avec lui toute une équipe médicale. Une équipe qui est, elle aussi, sujet au péché. Une équipe qui, elle aussi, peut elle-même avoir besoin des soins des autres membres de l'équipe. C'est un peu comme à l'hôpital, hein? Même un médecin peut être malade, n'est-ce pas? Même les infirmières peuvent être malades. Même tout le personnel médical de l'hôpital peuvent être malades, n'est-ce pas? Hein? Le grand médecin de l'hôpital a avec lui une équipe médicale. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, toujours dans le même chapitre, qu'on a lu tantôt dans les versets 3 à 6. Maintenant, dans les versets 27 à 28, on lit « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. » Alors, ça parle vraiment de l'importance du Saint-Esprit qui a été donné pour guérir, pour sauver, etc., comme j'ai dit tantôt. D'accord? Alors, ce qui qualifie le participant au corps de Christ pour faire partie de l'équipe du corps médical, qui est l'Église, est sa capacité à se laisser être inspiré, à se laisser être dirigé par le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tout ça se produit. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, 11, on lit aussi, toujours dans le même chapitre, « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Alors, vous savez, les hôpitaux ne s'inquiètent pas d'avoir affaire avec des malades. C'est leur raison d'être. Amen. Ce dont les hôpitaux peuvent s'inquiéter plutôt, c'est que les membres de leur équipe de soins suivent bien les stratégies qui leur sont prescrites pour accomplir leur travail. Amen. Dans Jude 21, la première stratégie qu'on voit ici, ça dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. » Alors, première stratégie, c'est qu'on doit se maintenir dans l'amour de Dieu. Amen. Alors, se maintenir dans l'amour de Dieu signifie beaucoup plus que simplement d'éprouver de l'amour pour Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est que, bien qu'ils étaient ses ennemis, Dieu les aime tous au point que lui-même est allé vers eux. Dans Romains 5,8, on lit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors Dieu n'a pas attendu que nous l'aimions pour venir mourir pour nous. Dieu est venu mourir pour nous parce que nous aimions, même si nous étions encore ses ennemis, même si nous étions encore des pécheurs. Amen. Alors, on ne peut aimer les pécheurs comme Dieu les aime si on n'est pas prêt à les côtoyer pour les aveugler pour les éclairer, dans leur aveuglement. Amen. Pour combattre les esprits de ténèbres, que l'on peut comparer à des virus, si on peut dire, là, le Saint-Esprit ne peut se permettre d'utiliser que ceux qui aiment les pécheurs
avec le même amour que Dieu lui-même les aime. Amen. Maintenant, c'est ce genre d'amour qui nous est décrit dans la parole de Dieu, la parole comme étant la qualité d'amour requise pour être utilisée par le Saint-Esprit dans l'équipe médicale. On lit, toujours en référence à la manifestation des dons, et ici particulièrement du don des langues, dans 1 Corinthiens 13, verset 1. En passant, c'est ce chapitre qui nous décrit l'amour de Dieu est situé entre 1 Corinthiens 12 qu'on a lu tantôt et 1 Corinthiens 14 qui continue le développement qui est commencé dans 1 Corinthiens 12 qui parle de la manifestation des dons spirituels par le Saint-Esprit dans l'Église. Alors, dans 1 Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 1, ça nous dit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Alors, vous savez, manifester les dons du Saint-Esprit pour faire valoir nos compétences spirituelles, plutôt que par amour pour ceux qui sont prisonniers des ténèbres, ben, c'est un synonyme de vanité. Comme on lit même dans Ecclésiaste, vanité des vanités, ça aboutit à rien, on est comme une cymbale qui résonne, on est comme un cuivre qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Ça fait du bruit, mais ça produit rien. D'accord? Et ce qui est particulier quand on parle de se maintenir dans l'amour de Dieu pour combattre pour la foi en Jésus, c'est que l'amour de Dieu ne devrait faire preuve d'aucune méfiance. D'aucune méfiance. Même par rapport à ceux qu'on peut côtoyer dans l'Église qui, des fois, peuvent nous paraître un peu en dehors de la traque en ce qui concerne la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, 5, qui est dans le chapitre qui définit ce que c'est que l'amour de Dieu, ça nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors, on devrait faire preuve d'aucune méfiance si on est animé de l'amour de Dieu pour aller vers ceux qui ont besoin d'entendre la vérité, pour aller vers ceux que Dieu veut qu'on intervienne auprès d'eux pour les arracher du feu de l'aveuglement dans lequel ils peuvent être pris dans leur vie concernant Dieu pour leur vie. Amen. Dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 18, non, juste avant ça, concernant le fait que l'amour ne soupçonne pas le mal, je ne sais pas si vous pouvez être d'accord avec moi, mais il me semble que, humainement parlant, si l'on a matière à douter de quoi que ce soit, ben on tombe tout de suite sur le mode de mise en garde. Oh, fais attention. Oh, attention avec cette personne-là. Pas trop biblique par bout. Ouais, peut-être. Pas trop des styles de vie bibliques non plus par bout. Ouais, peut-être. Mais, humainement parlant, on est comme ça. Hein? Du moment qu'il y a matière à douter de quoi que ce soit, on tombe tout de suite sur le mode mise en garde. Oups! On veut se retirer. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Comme Jésus est venu, puis il a lui-même côtoyé les pécheurs. Il veut que nous aussi, nous puissions côtoyer les pécheurs. Comment notre lumière pourrait briller aux yeux des autres si nous nous gardons cachés dans un garde-robe? Hein? Si nous nous gardons cachés en dessous d'une table, la lumière ne peut pas éclairer ceux qui sont dans la pièce. Amen. C'est le même principe. Maintenant, dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 18, nous lisons « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Alors écoutez bien ceci. Lorsque nous sommes conscients d'être aimés de Dieu, puisque l'amour de Dieu nous donne la sécurité, nous pouvons dépenser toute notre énergie en faveur des autres plutôt que contre les autres. Avez-vous bien saisi ce que je vous ai dit là? Quand on est conscient d'être aimé de Dieu, puisque l'amour de Dieu nous donne la sécurité, ben nous pouvons dépenser toute notre énergie en faveur des autres plutôt que contre les autres.
Amen. Alors, lorsqu'ils sont au milieu de nous, ceux qui sont captifs des ténèbres devraient voir une vraie copie de l'amour de Dieu en nous. Et non pas un amour de Dieu mitigé et mêlé avec la peur, avec quelqu'un qui se tient loin ou avec quelqu'un qui a peur d'attraper un virus. Là. Vous me comprenez bien, hein? Mais c'est ça que la parole de Dieu dit. Amen. Il ne devrait pas voir en nous des ennemis, mais il devrait voir en nous des libérateurs, comme Jésus était vu au milieu des pécheurs. Maintenant, poursuivons. Dans Jude, verset 21, dans la deuxième partie du verset, cette stratégie d'amour se précise quand on lit « En attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. » Il aurait peut-être été mieux de lire le début. Je vais revenir à mon verset. Verset 21. Au début qui dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. » Vous savez, plus nous approchons du jour du retour du Seigneur, plus l'humanité sera éprouvée par les séductions d'esprits déguisés en anges de lumière. Ça, je pense qu'on le sait déjà tous. Je fais juste vous le rappeler ce matin. Parce qu'on lit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 aussi, dans le verset 9 et 10. On lit ici, la venue de cet impie, ça parle de l'Antéchrist qui va paraître bientôt. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. Mais pas n'importe comment, là. La puissance de Satan qui va se manifester avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, vous savez comment que les gens de plus en plus de nos jours s'éloignent de Dieu. En s'éloignant de Dieu, s'éloignent de la vérité de Dieu. En s'éloignant de la vérité de Dieu, ben, pour eux autres, tout ce qui a l'air miraculeux, tout ce qui semble venir du surnaturel, ça vient de Dieu, sans discerner que ça peut venir des esprits du mal. Et ça va être de plus en plus comme ça. Amen. Et comme il y en a beaucoup qui cherchent à venir à Dieu parce qu'ils cherchent la puissance de Dieu pour être guéris, comme il y en a beaucoup qui viennent à Dieu parce qu'ils cherchent vraiment la bénédiction de Dieu pour leur vie, ben, du moment qu'ils voient quelque chose de miraculeux, ben, s'ils n'ont pas l'amour de la vérité ou s'ils ne connaissent pas la vérité pour avoir l'amour même de la vérité, ils vont être simplement détournés de Dieu en voyant des miracles prétendant que ça doit venir de Dieu, c'est miraculeux. Mais ce n'est pas le cas. Puis ça, on va en voir de plus en plus. Parce que plus on avance dans le temps, plus ce monde s'éloigne de Dieu, plus ce monde se détourne de Dieu dans leur vie. Alors, nous savons tous que le diable, le père du mensonge, cherche continuellement à imiter le Seigneur afin de détourner les hommes du salut que Dieu offre en Jésus-Christ. On lit dans Marc au chapitre 13, au verset 22. Jésus lui-même nous dit, « Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. » Maintenant, le défi qui attend les croyants qui ont accepté la vérité qui les rend libres, le défi est de demeurer dans la sphère d'amour de Dieu, d'ici au retour du Seigneur, parce que de plus en plus, le Seigneur est rejeté dans ce monde. Alors, on se doit de demeurer dans la sphère d'amour de Dieu pour ne pas succomber aux manœuvres séduisantes du diable. Nous-mêmes, pour ne pas succomber aux manœuvres séduisantes du diable. Dans Jean chapitre 15, on lit dans le verset 9 et 10, Jésus nous dit, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors, demeurer dans l'amour de Dieu, quand on lit ces versets-là, ça implique une obéissance fidèle à Dieu, mais surtout une obéissance fidèle à sa parole. Quand il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ». Être fidèle à la parole qui est la vérité, ça implique automatiquement que nous aimions la vérité afin de l'accepter et d'y obéir. Amen. Un dernier point concernant la stratégie. Les dernières stratégies de combat concernent différentes façons de s'y prendre pour approcher ceux qui sont pris avec les séductions du diable. Dans Jude 22, on a lu « Ayez compassion des autres en faisant preuve de discernement ». Ça, c'est une stratégie qui vient de Dieu. Ayez compassion des autres en faisant preuve de discernement. Les réactions des pécheurs séduits par les mensonges du diable réagissent à nos approches selon leur chair ou selon l'esprit des ténèbres qui est en eux. Un peu comme Jésus. Vous savez, quand Jésus parlait dans certains endroits, il y avait des gens possédés d'esprit qui réagissaient. Il y avait automatiquement une réaction qui se faisait. Mais c'est la même chose pour nous. Si on approche quelqu'un qui n'aime pas la vérité ou qui a rejeté la vérité, même s'il vient à l'église, ça ne veut pas dire qu'il marche dans la vérité. Là. Si on approche quelqu'un pour lui parler de la vérité, on risque d'avoir des réactions. On risque d'avoir des réactions de la personne qui peut créer même un certain désordre. Puis c'est normal. Ils vont réagir charnellement ou ils vont réagir selon l'esprit qui les habite, l'esprit qui vient les aveugler. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez bien là-dessus, non? Dans Matthieu 10,16, Jésus dit à son équipe médicale, si on regarde le même thème du début, « Voici ce que je vous envoie, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Oh, c'est pas intéressant, ça, Surtout que des brebis au milieu des loups, comme la Bible en parle, c'est des loups qui se déguisent en brebis. Alors, ça devient encore plus effrayant un petit peu. Mais il dit, soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. C'est un combat spirituel que nous avons amené. C'est pas une question quand on parle de la Bible à quelqu'un ou quand on parle de la vérité à quelqu'un de vouloir le convaincre que ça, c'est la vérité. C'est pas notre job de convaincre. C'est un combat spirituel. Faut déjà avoir une compassion comme celle de Dieu, c'est-à-dire la même compassion du cœur de Dieu pour eux doit être dans notre cœur. Et il faut faire une approche avec discernement, c'est-à-dire une approche où on est à l'écoute puis attentif au Saint-Esprit parce que c'est un combat spirituel. Alors, c'est pas une question de dire, écoute, moi, j'ai lu ça puis je le sais que c'est vrai, là. Non, c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre. Alors, il faut être guidé par le Saint-Esprit. Il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on lit de le faire avec compassion, avec l'amour de Dieu en nous, en faisant preuve de discernement, mais un discernement qui va venir du Saint-Esprit de Dieu. Le combat spirituel, c'est primordial de s'assurer d'être animé de la compassion de Dieu et c'est primordial d'être concentré sur la direction de l'Esprit de Dieu en nous pour le faire. Amen. Au verset 22 et 23, toujours dans Jude, on lit aussi « Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant du feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. » Alors, remarquez bien, c'est en détestant le vêtement. C'est pas la personne qui porte le vêtement qu'il faut détester, c'est le vêtement de la personne. Alors, dans ces deux versets, nous pouvons voir trois types d'interventions à réaliser auprès de ceux qui sont dans l'aveuglement. Premièrement, avoir pitié d'eux, avoir compassion d'eux. Deuxièmement,
les sauver du feu. Ça, c'est un peu comme une job de pompier. Il y a des risques dans une job de pompier. Quand un pompier est obligé d'entrer dans une maison en feu, il y a des choses qu'il ne fera pas à cause du risque que ça peut comporter pour sa vie. Puis il y a des choses qu'il va faire parce qu'il doit intervenir. Puis si c'est des choses possibles, il va le faire. Puis c'est un peu la même chose pour nous. Les sauver du feu. Et la troisième chose, et la plus importante peut-être, c'est de se méfier, non pas de la personne auprès de qui on fait l'intervention, mais de se méfier même de nous-mêmes. Pourquoi se méfier de nous-mêmes? Ben, on est comme le personnel à l'hôpital. Hein? Il y en a qui soignaient des personnes du COVID puis qui ont pogné le COVID. Hein? Juste du fait d'être en relation ou en communion avec ces gens-là, mais pas pour les mêmes raisons que ceux qui travaillent à l'hôpital. Parce que c'est des questions spirituelles. Et ça fait toute une différence. Alors, de tous ceux qui se laissent séduire par le mensonge, la plupart d'entre eux sont des victimes du doute. Seul le doute et le péché peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, c'est seul le doute et le péché qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre que ça qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. On lit dans Romains chapitre 8, dans le verset 38 et 39. On lit ici, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, si ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, il y a juste une chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nos propres doutes et nos péchés. Nous-mêmes. Amen. Alors, ceux qui doutent sont ceux qui se demandent s'ils veulent rester fidèles à l'enseignement de la parole ou s'ils suivent ceux qui les trompent. C'est ceux-là qui doutent. Alors, la décision est pour eux, mais c'est une question de révéler l'esprit qui les aveugle, c'est une question de révéler les faiblesses de leur chair, et c'est une question de les emmener à considérer que Dieu les aime tout simplement. Amen. Alors, on peut aussi en trouver d'autres qui sont carrément charnels, qui ont adopté des vues complètement hérétiques, des vues complètement non bibliques, qu'on peut dire. Mais qu'ils soient des uns ou qu'ils soient des autres, l'exhortation demeure la même. On doit les aimer, ça dit ayez compassion, et on doit intervenir, parce que ça dit arrachez-les du feu, et on doit détester jusqu'aux vêtements souillés de leur contact. Amen. Alors nous ne devons jamais oublier que lorsque nous cherchons à témoigner de la vérité de la parole à un croyant hérétique ou à un croyant qui doute, que c'est contre des esprits de ténèbres que nous combattons et non contre les personnes elles-mêmes. Jude 23 nous dit « Sauvez-les avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. » Alors, nous devons prendre soin de ne pas nous faire piéger nous-mêmes. Vous savez que Satan peut se servir d'eux-mêmes pour nous tromper nous-mêmes. C'est séduisant des fois de dire « Hey, on a prié, on a fait ça, puis paf, le Saint-Esprit est tombé sur moi, voilà, tu vois, wow, quelle puissance! T'es sûr que ça vient de Dieu? Ah oui, absolument. Là, ça reste à voir, hein? Ça reste à voir. Satan et ses mensonges eux-mêmes sont très séduisants. Si ça ne sera pas séduisant, on ne se laissera pas tromper. Vrai? Comment est-ce qu'on pourrait, mesdames, tomber en amour avec un bel homme s'il ne serait pas beau? Hein? Comment est-ce qu'on pourrait, messieurs, tomber en amour avec une belle femme si elle ne serait pas belle? Il faut qu'il soit séduisant. Et c'est la même chose en ce qui concerne les tromperies du diable. C'est séducteur, c'est séduisant. Et c'est pas vrai qu'il se présente à nous comme quelqu'un qui vient nous faire peur. C'est tout le contraire. Il est déguisé en brebis. Amen.
Alors, même lorsque nous nous attachons au Seigneur, la séduction peut nous aveugler et nous entraîner avec ceux qu'on cherche à aider même. Alors, nous devons les aimer, avoir compassion d'eux, mais nous devons aussi haïr le péché, détester jusqu'aux vêtements souillés de leur contact. Amen. Alors, seul le fait d'être bien fondé sur la vérité de la parole de Dieu, seul le fait de nous garder dans une relation bien vivante avec le Saint-Esprit peut nous assurer de nous garder de ces séductions-là, peut nous assurer de nous garder du péché. Amen. Excusez-moi 2 secondes. Alors que nous parlons de demeurer dans l'amour de Dieu, alors que nous parlons d'aimer la vérité, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé par lui pour ta vie? Jésus est venu nous révéler le Père. Jésus est venu pour que nous puissions vivre une toute nouvelle vie selon Dieu. On a vu tantôt dans Romains 5:8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, tu ne peux recevoir cette nouvelle vie avec Dieu par le Saint-Esprit que si tu es prêt à te détourner de ta vie présente pour marcher dans une toute nouvelle vie selon Dieu. Ce matin, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour te donner cette grâce de Dieu de devenir un enfant de Dieu. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné de tes péchés, je t'invite à mettre ta foi en Jésus pour lui confier ta vie et accepter la grâce du pardon de Dieu qu'il a accompli pour toi à la croix. Pour l'accepter comme sauveur et Seigneur dans ta vie, c'est simple, vraiment simple. Tu n'as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère à Dieu. Juste à répéter après moi dans ton cœur. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus dans ce monde pour porter à la croix, à ma place, la juste condamnation que je méritais pour mes péchés. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai besoin de ton pardon pour être lavé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je te confie maintenant ma vie. Et je te prie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur et de faire de moi ton enfant. Merci, Père éternel. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place pour le prix de mes péchés. Et merci, Père. Merci de m'envoyer ton Saint-Esprit qui me permet de te connaître et de connaître ta présence avec moi dans ma vie. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne, si présentement et si tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur cette nouvelle vie que tu peux connaître avec lui. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu t'es détourné de la parole de Dieu qui est la vérité qui peut te rendre libre. Alors je t'invite donc ce matin à te tourner toi-même vers le Seigneur, à prendre du temps pour être à l'écoute de la parole de Dieu et être à l'écoute du Saint-Esprit que Dieu nous donne pour nos vies à nous ici-bas. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et t'accompagner dans ta démarche pour marcher en marchant dans la vérité de la parole de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si quelqu'un ici ce matin a été touché par l'un de ces deux appels, que vous aimeriez que je prie tout de suite pour vous ce matin, simplement vous avancez.
j'aimerais prendre le temps, même prendre du temps pour prier pour vous ce matin, pour vraiment confier cette décision peut-être que vous avez prise ce matin, ou confier votre besoin à Dieu que vous ressentez pour vos vies ce matin. Soyez sans gêne, on est en famille, on est dans la famille de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Avancez-vous, on va prier pour vous. Amen. On peut se lever ensemble. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les côtes ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur, d'être toi-même venu vers nous, Seigneur, d'être toi-même venu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parler, toucher, te révéler à des pécheurs, Seigneur Dieu, afin qu'ils viennent à la connaissance de la vérité qui peut les rendre libres, Seigneur. Merci de cette grâce, de cette compassion pour nous, pauvres pécheurs, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu, d'être le Dieu saint que tu es, le Dieu tout-puissant que tu es, le Dieu qui a autorité sur toutes choses, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce de dépendre de toi en toutes choses, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, pour cette victoire que tu as acquise à la croix, Seigneur, contre ce monde de ténèbres, contre Satan lui-même, Seigneur, contre la chair, Seigneur Dieu, pécheresse, Seigneur, et contre, Seigneur Dieu, le péché lui-même, Seigneur. Merci de cette victoire sur tout ce monde des ténèbres, Seigneur Dieu, et merci de nous donner en ton nom cette grâce, par ton Saint-Esprit en nous, Seigneur Dieu, de pouvoir, Seigneur Dieu, nous utiliser afin que cette lumière de la vie puisse paraître dans ce monde de ténèbres et que cette lumière puisse conduire à toi, Seigneur Dieu,
des gens, Seigneur, des gens qui cherchent une solution à leur vie, des gens qui cherchent à avoir la vie éternelle avec toi, des gens qui cherchent à être délivrés de ce mal et de ce monde, Seigneur, dominé par le mal, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, donne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir des cœurs tournés vers toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de maintenir cette relation intime, Seigneur Dieu, et personnelle avec toi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et rends-nous sensibles et attentifs à toi, à la personne de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous laisser être conduits, être dirigés par toi, Seigneur Dieu, qu'on ait les yeux fixés sur ta main qui nous conduit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Gardez-vous dans la vérité qui peut vous rendre libre. Amen. Amen.